Les vertus médicinales de l'ananas sont puissantes et enfin reconnues par certaines recherches de la littérature médicale. Mais si toi aussi tu ne supportes pas l'ananas parce que quand tu le manges tu as la langue qui pique, voici comment contourner le problème tout en profitant de ses bienfaits toute la journée. Antiviral, notamment pour le Covid-19, mais aussi antirhumatismal, digestif, notamment pour les troubles digestifs les plus graves comme ceux de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse. La liste franchement est vraiment longue. Mais alors, comment le consommer ? Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs astuces sympas et étonnantes sur la consommation de l'ananas pour t'aider à mettre un petit peu d'ananas dans ta vie. Mais je vais aussi expliquer en quoi la langue qui pique n'a absolument rien à voir avec une allergie. Mais avant, je te laisse t'abonner en appuyant sur le petit mot s'abonner en bas à droite de la vidéo si toi aussi le principe d'Hippocrate selon lequel que ton aliment soit ton seul remède te séduit autant que moi. Bon, alors avant toute chose, retrouve le résumé de ce que je m'apprête à te dire en déplaçant ton curseur en toute fin de vidéo. Eh ben oui, t'as pas forcément que ça à faire. Il faut savoir que l'ananas n'est pas un fruit. Enfin, on va être plus précis, il n'est pas un vrai fruit. Il est considéré comme un faux fruit ou un fruit multiple dans la mesure où c'est plusieurs fruits qui sont collés ensemble et qui poussent de cette manière. En vérité, dans le jargon botanique, on parle de infrutescence. Alors en plus de ne pas être un vrai fruit, le petit coquin ne se comporte pas non plus comme un vrai fruit. C'est-à-dire qu'on peut le mêler à un repas, à une recette salée, sans souffrir de conséquences digestives. On peut même le manger en fin de repas. Il ne va pas causer une indigestion, il ne va pas fermenter et au contraire, il va carrément t'aider à digérer. Ça s'explique par le fait que l'ananas comporte ce qu'on appelle des enzymes qui vont digérer les protéines et qui sont baptisées enzymes protéolytiques ou enzymes protéases. Et ces petites enzymes vont venir grignoter les protéines que tu auras préalablement grignotées toi-même. C'est ainsi que l'ananas est tout à fait indiqué pour les personnes qui souffrent de dyspepsie, c'est-à-dire une difficulté à digérer les protéines. Et c'est précisément ces enzymes qui sont connues aussi sous le nom de bromélaïne, ce principe médicinal de l'ananas, qui vont grignoter en fait les protéines qui sont dans ta bouche, dans les tissus de ta bouche. En fait, quelque part, c'est un peu l'ananas qui te mange. C'est pour ça que tu as l'impression que tu as la langue qui pique, tu as la langue en feu. Un peu spécial, hein? Et en fait, c'est tout à fait logique, c'est un système propre à l'ananas de défense contre les parasites et les insectes qui voudraient aller le grignoter et qui se font grignoter eux-mêmes. Donc au final, si tu as la bouche qui pique, c'est pas dû au fait que l'ananas n'est pas assez mûr, c'est pas non plus dû au fait que tu aurais une allergie à l'ananas, c'est simplement dû au fait que tu es en train de te faire manger. Mais l'ananas, c'est vraiment délicieux. Alors comment est-ce qu'on peut en profiter sans se faire bouleter? Alors déjà, il faut savoir que c'est un fruit qui est non climactérique, ça veut dire qu'il ne mûrit pas après avoir été cueilli. Et pour savoir s'il est mûr ou pas, tu le mets contre ta truffe et tu renifles. Si tu sens l'odeur de l'ananas et que celle-ci est légèrement sucrée, c'est qu'il est à point. Alors déjà, le matin, tu peux commencer directement en te faisant un thé à l'ananas, enfin ce serait plutôt une infusion à l'ananas. Pour ce faire, c'est très simple, tu coupes un pan entier d'ananas, pas forcément toute l'écorce, déjà une écorce suffit, le reste tu peux le réserver pour ton jus et puis tu peux te préparer ton petit thermos de infusion à l'ananas, je peux te dire que ça passera très bien tout au long de ta journée. Tu mets l'équivalent d'une quantité de thermos, je dirais à peu près moins d'1 litre, et tu fais bouillir cette écorce pendant 5 minutes. Ensuite, tu verses le liquide dans ton thermos et tu coupes l'écorce en long pour l'insérer dans ton thermos elle aussi. Et là, ça va continuer d'infuser toute la journée et tu verras que tu me diras merci. Alors c'est sûr qu'en infusion, la bromélaïne sera beaucoup moins active que si tu t'étais fait un jus de fruits frais. En revanche, il n'en demeure pas moins qu'il va te rester tous les autres principes actifs propres à l'ananas en soi que l'on connaît et ceux aussi que l'on ne connaît pas. Ça fait seulement 30 ans que la science a découvert les micronutriments autres que les vitamines et les sels minéraux propres aux fruits et aux légumes. Et la science est bien consciente que ce n'est qu'une partie de ce qu'elle a découvert, mais il en reste encore beaucoup d'autres. Pour le midi, quoi de tel qu'une bonne sauce à salade parfumée à l'ananas? Il te suffit de mettre à nouveau une écorce d'ananas dans ton vinaigre, un vinaigre que tu auras mis dans une petite fiole
séparément et tu vas laisser infuser. Tu peux laisser même un peu fermenter et ça va être délicieux. Pour le goûter, sirop d'ananas, spécialement pour les enfants, ça plaît et c'est tellement bon. Alors pour cela, je ne suis pas du tout novatrice, tu vas trouver pléthore de recettes sur le net. Pour l'apéro, tu peux te faire un tepache, c'est une boisson mexicaine fermentée à l'ananas, aussi connue en Guyane sous le nom de la bienanane. Il y a pas mal de recettes qui existent aussi sur le net. C'est pas impossible que j'en fasse une moi-même ces prochaines semaines, mais je te laisse en attendant cliquer sous le lien sous la vidéo. L'avantage de cette boisson fermentée ou de cette bière à l'ananas, c'est surtout qu'elle va agir comme un probiotique pour ton côlon. Tout ce qui est fermenté et de surcroît à l'ananas est vraiment un ami pour le côlon du moment qu'il ne contient pas de fibres. Pour le dîner du soir, grosse coupe, il existe maintenant, spécialement dans les pays africains, du vin à base d'ananas et non de raisin, que je trouve finalement bien plus intéressant, en tout cas au point de vue nutri-thérapeutique. Alors on peut citer le vin Ario au Bénin, mais moi j'ai un petit coup de cœur pour le vin blanc bio et sans additifs, intitulé Jour et Nuit, un vin togolais à base d'ananas et puis stocké de manière tout à fait naturelle. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de le goûter. Si tu connais un vin à base d'ananas, n'hésite pas à le mettre en commentaire dans cette vidéo. Mais j'avoue que c'est assez tentant. Je te laisse prendre connaissance des points récapitulatifs et surtout, n'hésite pas à mettre en application ces conseils et à me donner des retours. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.